En mon temps, quand j'étais encore au primaire, déjà on disait que la Côte d'Ivoire, le succès de ce pays repose sur l'agriculture. Et ça se sentait déjà au primaire. Au primaire déjà, on nous apprenait à nettoyer, on nous apprenait à balayer, on nous apprenait à planter. C'est ça, avec les dabas et tout. Oui, c'est une très bonne solution. Mais parce que j'ai remarqué ici, là, les chauffeurs roulent tellement mal qu'il y a des accidents partout dans les rues. Bon, donc moi je trouve normal que si l'État a eu cette réflexion-là pour mettre ces trucs-là en pratique, vraiment moi, ça me plaît. Il y a trop d'accidents. Les chauffeurs là, eux, ils roulent dans le désordre. L'Ivoirien n'arrive plus à manger 3 fois par jour. Pourquoi? Parce que il n'a pas ces moyens pour pouvoir s'offrir, et pas le luxe, mais quand même au moins 2 repas, 3 repas par jour. C'est vraiment impossible de nos jours. Hello mes acolytes, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve dans une nouvelle vidéo, toujours dans la capitale, à la rencontre des Ivoiriens et Ivoiriennes, filles et fils du pays, qui d'une voix souhaitent s'exprimer, faire entendre leurs idées, opinions, coups de gueule, etc. sur des questions d'ordre social et sociétal. Je vous laisse avec la suite de la vidéo. N'hésitez pas à partager vos différentes impressions en commentaire. La décentralisation, c'est une question que tout le monde en parle. Parce que vraiment, Abidjan, c'est tellement compliqué. Tout est centré à Abidjan ici. Donc, ça fait que là, il y a la cherté de la vie, le loyer coûte cher, le transport, même la nourriture. Donc, on incite vraiment le gouvernement à vraiment décentraliser la ville d'Abidjan. Notamment comme la ville de Boaké, comme ça, où existait Gonfreville dans les anciens temps où Sitaraï. Vraiment, cela fera encore plaisir à la jeunesse ivoirienne. Bon, moi je peux proposer à la personne de faire au moins l'élevage. L'élevage, d'accord. Et puis aussi investir dans le transport. Parce que bon, il n'y a pas de l'élevage parce qu'en Côte d'Ivoire, nous avons une terre qui est très très riche. Voilà, nous avons une terre qui est très très riche. Donc si quelqu'un investit peut-être dans la plantation, ça va bien donner, la personne va bien gagner sa vie. Donc moi, c'est les choses comme ça, il peut proposer à quelqu'un. Oui, comme on dit, le succès de la Côte d'Ivoire repose sur l'agriculture. Voilà, sur l'agriculture. Bon, ça va dépendre déjà du budget de la personne en question. Et puis, de comment il vient investir aussi. Parce que je peux proposer déjà... Aujourd'hui, on voit qu'il y a beaucoup de taxis. Vous voyez un peu. Il y a aussi de l'immobilier. L'immobilier, les résidences meublées. Vous pouvez louer un appartement et puis meubler et mettre en location. Salut la population ivoirienne. Bon, sur la question, vraiment je salue d'abord Madame la ministre de l'Éducation nationale et puis ses collaborateurs parce qu'ils font du bon boulot. Voilà. Je vois vraiment que tout va bien. Les examens, tout se passe bien, il n'y a pas de tricherie,
Voilà, et en tout cas, c'est encourageant. Ça donne l'envie aux parents d'élèves de vraiment inscrire leurs enfants parce que précédemment, ce n'était pas ça. Voilà, il y avait assez de tricheries et puis les élèves ne savaient pas lire ni écrire. Ils partaient dans les classes supérieures avec vraiment, je peux même appeler ça une maladie même. C'est une épidémie même pour les jeunes Ivoiriens. Donc, vraiment, il faudrait que Madame la ministre double encore d'efforts pour aider la population et les parents d'élèves sur l'éducation nationale. Pour moi, la déforestation n'est pas une bonne chose, voilà, parce qu'elle entraîne l'avancée du désert, voilà, et ceci aussi crée des changements sur le climat. Voilà, parce que sans forêt, il n'y a pas de pluie. Et cela sera compliqué pour nous. Donc, au lieu de la déforestation, moi, je préfère le reboisement pour pouvoir permettre à la forêt aussi de grandir. Voilà. C'est un peu ça. Il faut reboiser pour que la forêt puisse se reformer. Justement. Exactement. Ça. Donc, la déforestation n'est pas une bonne chose. D'accord. Pour l'instant, j'aime pas quand l'environnement, les gens coupent les arbres, ils chassent les animaux, bon, ça ne nous arrange pas. Il faudra que l'environnement donne un peu plus d'énergie, un peu plus vivante. Voilà, donc il faudrait que les gens s'abstiennent à ça en fait. D'accord, ils doivent s'abstenir de couper les arbres, de tout ça. couper les arbres, tout ça, ça ne nous arrange pas. Ok. C'est une très bonne solution. Mais parce que j'ai remarqué ici, là, les chauffeurs roulent tellement mal qu'il y a des accidents partout dans les rues. Bon, donc moi je trouve normal que si l'État a eu cette réflexion-là pour mettre ces trucs-là en pratique, vraiment, moi, ça me plaît. Il y a trop d'accidents. Les chauffeurs, là, eux, ils roulent dans le désordre. C'est ça. Ils roulent dans le désordre. Donc, pour moi, franchement dit, je suis tout à fait d'accord avec le permis à point. Au fait, ça va aussi éviter des chauffeurs qui ont appris à conduire 2 jours, 3 jours, ils se disent qu'ils sont chauffeurs, quoi, ils les appellent déjà là. Tu vois, c'est pas normal. Donc, si l'État a mis cette initiative en place, vraiment, je rends gloire à Dieu. Sinon, c'est pas facile. C'est ça. C'est vraiment pas facile. C'était ça mon sujet. Ok. J'encourage vraiment mes frères qui conduisent des voitures là d'être très prudents sur la route. C'est ça mon message. Merci. Bon, je pense qu'au jour d'aujourd'hui, en 2023, il est très important que la jeunesse effectivement se prenne en charge, de compter sur un pouvoir d'État. Bon, on parle de l'année de la jeunesse, mais je me dis qu'il y a beaucoup de personnes qui n'en bénéficient pas. Parce que ce n'est pas toutes les couches sociales qui sont touchées. La jeunesse englobe beaucoup de choses, englobe un certain âge. Et moi je dirais que même à 40 ans, 45 ans, on est encore jeune. Donc s'il faut se focaliser sur ceux de 20 ans, 23 ans, 25 ans, je ne pense pas qu'on ait touché toute la jeunesse. Mais c'est vrai qu'on ne peut pas donner l'espoir à tout le monde. Mais le conseil que je donne à cette jeunesse, c'est de se battre. Dans le cas d'Abidjan spécialement, Oui. Ça dépend des communes. Bon, à Cocody par exemple, je pense que les mentalités déjà ont beaucoup évolué.
Et à Cocody, ce que je vois ici, c'est que les autorités, surtout la mairie, travaillent vraiment bien. Donc il n'y a pas de problème ici au niveau de l'insalubrité. Mais dans les autres communes, bon, à Koumassi aussi il y a amélioration. Mais à Bobo par exemple, bon, moi j'ai déjà vu les gens jeter les poubelles dans les caniveaux, bon, tout ça. Donc c'est une histoire de mentalité. Voilà, quand chez toi est sale, quand tu arrives dehors aussi, forcément c'est sale. Donc moi, c'est tout le problème. Donc il faut amener les Ivoiriens à avoir une culture de la propriété. Bon, moi c'est ça qui est important. C'est ça. Voilà, il faut apprendre à être propre. Voilà, quand tu parles de propriété, déjà tu touches à l'insalubrité. Voilà. Exactement. Donc c'est ça. Voilà. Ça doit commencer, à mon avis, ça doit commencer dans les écoles. Ok. Voilà. Moi, en mon temps, quand j'étais encore au primaire, déjà on disait que la Côte d'Ivoire, l'économie, le succès de ce pays repose sur l'agriculture. Et ça se sentait déjà au primaire. Au primaire, déjà, on nous apprenait à nettoyer. On nous apprenait à balayer. On nous apprenait à planter. C'est ça, avec les dabas et tout. Oui. Mais je pense que de nos jours, surtout actuellement où le gouvernement ivoirien parle d'émergence, peut-être qu'on a déjà dépassé le cadre de l'émergence en Côte d'Ivoire. Donc déjà, il faut retourner à ce qu'on faisait avant, à commencer toutes les politiques dans la chose, par l'école, au primaire d'abord. Donc il faut apprendre aux enfants à lever, à balayer dans les salles de classe d'abord. Une fois l'enfant est habitué à voir son cadre de vie propre, partout où il passera, il ne jettera pas les poubelles. Vous voyez, actuellement, ils sont en train de boire une canette. Regardez à côté. Vous pouvez filmer. Ça se retrouve partout. Et c'est comme ça. On manque cette culture-là. Quand tu as fini d'utiliser un tel... ce truc-là. Oui, une canette, une bouteille en plastique. Oui. Ça, c'est pas biodégradable. Voilà. Donc, quand tu finis comme ça, tu cherches un point de poubelle et tu déposes ça là-bas. Voilà. Donc, si nous nous habituons, chaque Ivoirien s'habitue à son niveau, à chose. Même quand tu verras ton frère ou ton ami en train de vouloir déposer salir un cadre, tu peux poliment l'approcher pour dire « Ah frère, il ne faut plus recommencer ça. » C'est ça. Voilà, sans être offensant, quoi. Exactement. Voilà, donc c'est ce que je peux dire. L'Ivoirien n'arrive plus à manger 3 fois par jour. Pourquoi? Parce que il n'a pas ces moyens pour pouvoir s'offrir, et pas le luxe, mais quand même au moins 2 repas, 3 repas par jour. C'est vraiment impossible de nos jours. Tout est augmenté sur le marché ivoirien. Tout. Sauf au bébé. Donc, juste pour rire. Donc, c'est pour dire que l'État ivoirien vraiment se penche sur ce côté-là pour donner vraiment une meilleure vie aux Ivoiriens. C'est pour cela qu'ils sont élus nommés aux différents postes au sein de cette nation ivoirienne. Bon, déjà, même pas 50 ans, mais déjà, vous voyez l'évolution un peu de la Côte d'Ivoire. Donc, je pense bien que dans 50 ans, ça sera plus que Paris, en fait, ça sera plus que la France. C'est la fin de la vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de me mettre un pouce bleu et aussi n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche pour ne rien rater des prochaines vidéos. Je vous souhaite un bon mercredi et je vous dis à la prochaine.